Salut tout le monde, et aujourd'hui on fait un petit concept sympa. Chaque abonné est égal à un bloc sur Scratch. Enfin là c'est Turbo War parce que je préfère Turbo War, mais voilà. C'est un concept qu'on trouve un petit peu partout sur YouTube, mais c'est Anawan qui me l'a fait découvrir. Bref, la vidéo commence maintenant. Donc là du coup j'ai commencé, sauf que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Bon. Du coup j'ai décidé de partir sur un simple RPG. Très simple et rapide, hein, puisque pour l'instant je peux utiliser que 179 blocs. En commençant bien évidemment par créer le personnage de base. Et on dirait pas un creeper de Minecraft. Ne vous inquiétez pas, j'ai continué le personnage et maintenant il ressemble à ça. Et ensuite j'ai fait tous les sprites avant de passer au code. Du coup je suis directement passé au code et j'ai tout de suite pensé à éviter les scripts qui prennent trop de place. Du coup il faut optimiser le code au max. Par exemple, ce petit bout de code là est égal à cet autre petit bout de code, c'est juste que celui-là prend moins de place que l'autre. Donc tout en pensant à l'optimisation du code, j'ai implémenté un déplacement très simple, avec un changement de sprite selon le déplacement. J'ai décidé de faire une sorte de quadrillage en tant que fond pour me repérer dans l'espace si à un moment je dois placer des objets. Ça me faisait un déplacement très simple avec un fond aussi très simple, mais que je pourrais améliorer plus tard. Ce qui fait que j'avais une base plutôt solide pour des modifications futures du jeu. Mais de toute façon là pour l'instant je n'ai pas terminé. Je n'étais qu'à une vingtaine de blocs. Du coup j'ai décidé d'ajouter l'ennemi iconique des RPG grâce à Dragon Quest, les slimes. Je l'ai fait plutôt rapidement et j'en suis arrivé à ce résultat là. Je trouve que pour un slime fait en 10 minutes ça va. Puis j'ai fait le script du slime pour qu'on puisse interagir avec lui. Donc si on le touche et qu'on appuie sur espace, il y aura un combat qui va se lancer. Le problème, c'est que j'ai pas encore codé le combat. Du coup, je m'y suis lancé tout de suite après, en commençant par le fond du combat. Bon, je vais pas m'embêter, je vais tout sélectionner. Hop, et ensuite, je mets un petit fond derrière. Je dessine un sprite de combat pour notre petit personnage. Et voilà le résultat pour l'instant. Je trouve que c'est plutôt bien pour seulement 53 blocs. Mais il manquait quelque chose d'essentiel, et c'était le combat. Du coup j'ai implémenté une sorte d'interface où on pouvait choisir si on devait attaquer, utiliser un objet, essayer de parler comme dans Undertale par exemple, ou fuir. Mais il se posait une certaine question, comment sélectionner ce qu'on veut faire? Du coup j'ai fait un curseur. Ouais, je suis pas trop inspiré. Et ce curseur fonctionne avec un bazar par rapport à des variables, etc. Je vais pas m'embêter à expliquer. Pour ceux qui veulent voir ce que j'ai fait, ça s'affiche à l'écran maintenant pendant quelques secondes. Du coup, voilà à peu près le résultat par rapport au curseur. Puis pour les sélections, j'ai refait une dizaine de scripts avec les variables. Vous pouvez voir juste ici, il y en a beaucoup. Tous ces scripts-là nous permettent d'interagir avec les boutons. Par exemple, quand on fuit, ça nous permet de replacer le personnage dans les coordonnées où il était de base au début du combat et le remettre dans la scène quadrillée qu'il y avait de base et pas la scène de combat. J'ai aussi fait plusieurs autres interfaces, par exemple avec les plusieurs types d'attaques qu'il y a, ou plusieurs objets, ou plusieurs trucs qu'on doit dire quand on appuie sur parler. J'ai encore modifié le fond de combat pour que ça ressemble un petit peu plus à Pokémon, parce que j'aime bien Pokémon. Puis j'ai fait en sorte que le slime il spawn aléatoirement. Il me restait seulement 2 blocs de libre. Du coup j'ai décidé d'ajouter cette petite animation au début du combat. Le problème, c'est que j'étais beaucoup trop limité. J'avais trop peu de blocs. Alors vous savez quoi faire si vous voulez que je continue. C'est donc la fin de cette petite vidéo. Et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.